Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale. Comme je le disais dans mes vidéos précédentes, je me suis laissée un petit peu submerger ces dernières semaines et j'en suis vraiment désolée. J'ai pas posté les vidéos de manière régulière, mais en tout cas, je vais terminer tous les signes pour cette fin d'hiver. Puisqu'en énergétique chinoise, on est déjà dans cette énergie du printemps. Donc en plus, on le voit avec ce magnifique soleil. J'en ai profité pour vous faire une belle vidéo lumineuse, les poissons. Bref, dans tous les cas, je vais terminer donc toutes les vidéos pour tous les signes pour cet hiver et pour le printemps. Chaque signe aura droit à sa vidéo. Dès le 21 mars, en fait, je vais commencer à poster sur les 12 premiers jours du printemps une vidéo par jour, donc une vidéo par signe. Donc il n'y aura plus jamais aucun retard, tout sera bien cadré. Les vidéos seront prêtes à l'avance, mais en attendant, il faut que je termine les signes pour l'hiver. Donc je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes. Voilà, donc moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux abonnés. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je fais au mieux pour les lire. N'oubliez pas que je ne suis pas un robot et je n'arrive pas à tout lire, à répondre à tout le monde. C'est super compliqué, surtout quand on est toute seule. Mais je vous promets que je fais au mieux et dans tous les cas, même si je ne réponds pas, je vois et je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies. Allez, c'est parti. Oui, j'ai deux cartes qui sont tombées quand je mélangeais les cartes, alors ça m'arrive en ce moment. Avant de commencer cette vidéo, je casse toujours les énergies de mes oracles, je mélange un petit peu et puis là j'ai deux cartes qui sont tombées pour les poissons, donc je les ai laissées de côté et je vais vous en parler tout de suite. Donc pour les poissons, déjà on me parle au niveau sentimental d'une célébration, d'un mariage. Ça c'est avec la carte du 3 d'eau qui est ici. Donc la carte, tout ce qui concerne l'eau en fait dans les tarots, ça vient nous parler des émotions, de la sensibilité, de la féminité, de la fluidité aussi. Des choses qui coulent de source en fait. Donc là pour les poissons, on est en plus dans votre élément. Avec la carte du 3 d'eau, on nous parle d'une célébration, d'un mariage, d'une cérémonie de remise des diplômes. Pour certains ou certaines qui vont passer des examens ou qui attendent des contrats, on nous parle ici de signature ou bien l'annonce d'une naissance. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance de manière abstraite, ça peut être la naissance d'un projet. Si vous avez des projets en place actuellement ou bien des projets qui sont dans votre tête, et bien cette carte du 3 d'eau, elle vous invite à les matérialiser tout simplement. Pour des personnes qui sont en couple, ça peut nous parler d'une officialisation du couple aussi. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être aussi du concubinage, vivre ensemble, signer des papiers ensemble, acheter, louer ensemble. Donc on a pas mal de collaborations ici, d'unions qui vont se faire. Ça peut être aussi pour des célibataires, eh bien, des personnes qui vont trouver enfin chaussures à leurs pieds. Donc quelqu'un qui vous correspondra, avec qui vous allez vous sentir bien et avec qui ça va couler, ça va être tout de suite évident au final. Ça c'est cette énergie de l'eau qui nous parle de tout ça, l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau aussi pour certaines personnes qui ont du mal à passer à autre chose, elle nous parle de nettoyage, de venir laver en fait ce qui ne nous sert plus, de vous nettoyer du passé, des remords, des regrets, de la tristesse. C'est sûr que c'est pas évident, mais il y a pas mal de techniques qui permettent justement de couper ça. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais par exemple, pour couper des liens toxiques avec des personnes auxquelles on est attaché, l'attachement, c'est pas bon, la dépendance et l'attachement, ça nous pourrit la vie. L'important dans une relation, c'est d'aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans condition et en comprenant que l'autre est différent de nous. Donc ici, si vous êtes dans une relation toxique ou bien une relation qui n'est plus là physiquement, mais à laquelle vous êtes encore attaché par la pensée, utilisez cette méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous allez voir sur YouTube ou sur internet, vous avez toutes les explications, sinon je ferai une vidéo à ce sujet, mais ça permet de couper les liens entre deux personnes ou entre une personne et une situation. Par exemple un boulot qui nous pourrit la vie, vous en avez marre, vous pouvez utiliser cette méthode pour vous aider à quitter ce travail. C'est pas la méthode qui va le faire pour vous, mais ça va être une sorte de libération des chaînes que l'on peut se mettre tout seul aussi. Donc là, voilà, pour certains couples, on a vraiment cette célébration, cette harmonie ici, cette concrétisation du couple, bien voilà, un mariage, un pacte, etc. Pour d'autres personnes qui sont célibataires ou qui attendent quelqu'un, on vous demande aussi de, voilà, d'évaluer, de faire un petit bilan, le pour et le contre, ce qui a marché ou pas. Et ensuite, vous allez voir, vous allez vous rendre compte par vous-même que peut-être cette relation que vous attendez, cette personne dont vous attendez le retour n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Pour d'autres, ça le sera, mais ça risque de susciter des émotions. Donc peut-être que dernièrement, vous avez été dans le doute, dans l'attente, vous avez été perdu, mais on me dit que tout va redevenir à la normale, tout va revenir à la normale.
Avec la carte du 7 de feu, ici. On vous demande, pour certaines personnes déjà au niveau sentimental, de garder vos convictions et de rester sur vos positions. De ne pas céder. Ça peut être céder à du chantage ou céder parce que, je sais pas, vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais cette personne vous prend pour un imbécile, ou vous n'avez pas confiance, ou vous attendez un retour, mais ça fait longtemps que vous attendez, et puis bon, ben, la personne ne revient pas, ou elle vous invente tout un tas d'histoires, peu importe. On vous dit, restez fidèle à vous-même, restez tel que vous êtes, parce que dans tous les cas, moi je pars du principe que quand on ne porte pas de masque, quand on est soi, on attirera quelqu'un qui nous aimera comme on est, tout simplement. On n'a pas besoin de jouer de rôle ou de s'adapter à quelqu'un. Parce que si on s'adapte, finalement, on n'est plus nous-mêmes, tout simplement. Donc ici, avec ces deux cartes qui sont complémentaires, puisqu'on a l'eau et le feu, on vous demande simplement de faire preuve d'honnêteté envers vous-même, de garder le cap, de défendre vos croyances, défendre vos décisions, de choisir, là on vous demande avec le 7 de feu, vous voyez, de choisir vos batailles avec soin. Choisir ces batailles avec soin, j'attends que le train passe. Choisir ces batailles avec soin, ça veut dire choisissez les bonnes personnes, que ce soit vos amis, que ce soit des personnes au travail, que ce soit un travail, peu importe, la famille, le couple, choisissez avec soin. Vous avez le choix de vous sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous n'êtes pas obligé d'attendre infiniment quelqu'un en vous privant de vivre, en vous privant d'une relation, en vous privant de sortir entre amis. N'hésitez pas à continuer de vivre malgré tout, parce qu'ici, pour moi, pour plusieurs personnes, en tout cas pour les poissons, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde parce que vous êtes nombreux, nombreuses, mais pour la plupart des poissons, au niveau sentimental ici, on me parle de retrouvailles, on me parle de réunion, on me parle d'union, de choses qui vont se faire à deux. Maintenant, défendez vos opinions, défendez votre façon de voir la vie, essayez de comprendre l'autre pour que l'autre vous comprenne aussi. Ne portez pas de voile, ne portez pas de masque, soyez qui vous êtes. Et là, vous allez pouvoir vivre une relation qui va durer sur le long terme. Pour moi, chez les poissons, ici au niveau sentimental, on a une relation sereine et surtout sérieuse qui est là pour vous, autant pour les célibataires que pour les personnes qui sont déjà en couple. Donc là, ce sont deux cartes qui sont très très belles. Donc on est vraiment là dans le sentimental pour ce tirage. Alors, pour nos amis les poissons, les petits poissons, est-ce que nous avons des messages complémentaires? Ça fait tellement du bien de voir le soleil, je vous jure, ça fait des semaines, voire des mois que, que je n'avais pas vu le soleil, et ça régénère vraiment les cellules. On fait le plein de vitamine D et je vous envoie tout ça et plein d'amour et plein d'énergie positive pour cette année 2019. Allez, est-ce que les guides ont des messages à faire passer aux poissons, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo? Ok, il faut donc que je prenne une carte. Le 9 d'air. Donc voilà, pour certaines personnes qui ont des questions, des questionnements, que ce soit d'ordre sentimental, familial, juridique, pardon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, professionnel, financier, peu importe quoi, on vous dit ici que les prédictions vont se réaliser. Il y a peut-être des personnes ici qui s'inquiètent beaucoup, on me parle de nuit blanche, de cogitation, comme si vous vous attendiez au pire parfois. On vous dit de balayer la peur, donc vous pouvez faire de la méditation, j'en parle tout le temps, cohérence cardiaque, il y a plein d'exercices qui vous permettent de vous recentrer, notamment de travailler en lithothérapie avec des pierres. Là, c'est ma pierre du moment, Shiva Lingam. J'adore cette pierre d'ancrage qui permet de canaliser les énergies vers la terre, vers le monde matériel. Donc ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, ce que vous désirez se manifestera. L'univers vous enverra ce qui est bon pour vous. Vous attendez le retour de quelqu'un, on vous dit que les prédictions vont se réaliser si cette personne vous convient, si cette personne est bonne pour vous. Parfois, on pense qu'une personne est bonne, mais en fait, pas du tout. On se rend compte plus tard que la relation était toxique ou que la personne était toxique. C'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui attendent le retour de quelqu'un et ça en vaut la peine. Donc là, on vous dit oui, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir si cette personne est bonne ou pas. C'est pas l'extérieur qui va vous le dire, c'est pas moi non plus. C'est votre cœur, c'est ce que vous ressentez, c'est votre expérience de vie par rapport à cette relation aussi. Dans tous les cas, quelle que soit votre question
à cet instant précis, on vous dit que les prédictions se réalisent. Surtout que cette carte du 9 d'air, elle est tombée en complément du 3 d'eau. Donc le complément du 3 d'eau, ça nous parle du sentimental, de cette réunion, de ces retrouvailles, de cette célébration après un temps d'arrêt, après un temps de pause, après des questions, après des peurs. Et pour un couple, ça nous parle que oui, même s'il y a eu des difficultés, des problèmes de communication, des incompréhensions, un moment de pause, on nous dit que tout va rentrer dans l'ordre. On a un bel équilibre ici. C'est bien puisqu'on a quand même quasiment tous les éléments qui sont sortis ici. On a l'eau, le feu, l'air. Il nous manque la terre. Mais en tout cas, on voit que chez les poissons, vous vous dirigez vers un bel équilibre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous connecter aux éléments. Pour s'ancrer aussi, on peut tout simplement marcher pieds nus dans la nature. Si vous avez un parc à proximité, levez vos chaussures, vos chaussettes, vous mettez vos pieds au sol, dans la terre, vous fermez les yeux. Vous imaginez vos orteils qui viennent se transformer en racines et qui vont aller puiser l'énergie de la terre, du magma, pour vous ressourcer, pour vous redonner de la confiance, de la stabilité et un bon ancrage. Donc n'hésitez pas à vous connecter aux éléments. S'il y a du soleil également. Le soleil, à cette période-là, il est très, très positif pour la santé. Donc là, vous allez récupérer de bonnes énergies et puis vous allez élever vos vibrations. Et le fait de se connecter aux éléments, ça permet de nous purifier, de nous nettoyer, d'apporter des bienfaits qui sont nécessaires à notre corps, comme la vitamine D par le soleil. Et tout ça, ça consiste à élever ces vibrations. Par la loi de résonance, vous allez attirer des personnes qui vont vibrer comme vous, forcément. On va attirer ce que l'on aimait. Ça, je le répète tout le temps. Autant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. Si vous voulez attirer un travail, quoi que ce soit, c'est pareil. Tout est vibration en fait, tout est vibration. Donc pour moi, c'est simplement cohérent tout ça. Alors, une carte à voler. Quelle carte? Eh bien voilà, il manquait le dernier élément qui est la terre. Donc ici, on a le 3 de terre. On nous parle de votre créativité. Certaines personnes qui attendent des contrats par rapport au travail, on me parle d'une reconnaissance au niveau du boulot. Donc ça, c'est super. Pour certaines personnes, peut-être que vous travaillez en équipe. Parfois, ça peut être difficile. On vous demande de faire preuve de, comment dire, d'être un peu plus conciliant, d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne pour mieux travailler en équipe, par exemple. D'autres personnes, des poissons ici, sont peut-être très créatifs et ne se sentent pas libres de développer leur créativité. Pour moi, il y a certains poissons qui vont se reconvertir au niveau du travail. On a de nouvelles professions qui vont peut-être vous mener à avoir un esprit un peu plus créatif, sortir de votre mental. Peut-être qu'il y a des poissons qui sont trop dans la réflexion actuellement et qui ont besoin de sortir du mental. La terre, ça nous parle du concret, ça nous parle de l'analyse, ça nous parle du mental, ça nous parle des choses qui sont très terre à terre du coup. Donc vous allez trouver les poissons un équilibre entre la matière et le spirituel. Au niveau sentimental, on nous parle ici avec le 3 de terre d'une relation qui est solide. Parce qu'avec la terre, comme je vous le disais, on nous parle vraiment de cette assise, de cette stabilité. Donc pour moi, on a au niveau du sentimental, que ce soit pour les célibataires ou les couples, quelque chose de solide qui est à venir. Des prédictions qui vont se réaliser. Certains vont être reconnus dans leur travail ou en tout cas vont accéder à un nouveau travail, peut-être une augmentation, peut-être un changement de poste. En tout cas, que ce soit au niveau sentimental, puisque là les deux cartes se croisent, on a le 3 d'eau, 3 et 3 de terre, le 3 qui représente quand même la complétude. On me dit qu'au niveau sentimental et au niveau professionnel, on a un équilibre, vous allez trouver une complétude entre les deux en fait, pour les poissons. Hein. Alors, donc là, en dos de deck, je vais terminer avec cet oracle. On a le chevalier de feu. Chevalier de feu qui nous parle de quelqu'un de passionné, d'aventureux, de confiant. Donc ça, c'est vous. On vous demande de faire preuve de confiance. Si vous êtes perdu actuellement, dans le doute, si vous avez souffert, tâchez de tirer des expériences, en fait, de ce que vous avez vécu. Tirer des leçons. Considérez chaque difficulté ou chaque échec, comme on peut les appeler souvent, mais pour moi, l'échec n'existe pas. Considérez-les comme un moyen d'apprendre, un moyen d'évoluer. Ce sont des apprentissages qui nous permettent déjà de façonner notre personnalité, de transformer qui nous sommes, mais vers du positif, pour éviter de reproduire certains comportements, certaines paroles que l'on aurait pu avoir, certaines manières d'agir dans le futur, tout simplement. Donc c'est tirer des leçons, tout simplement, de ce que l'on a vécu. Donc chevalier de feu qui nous parle également d'un événement soudain,
qui va solliciter votre attention. Donc si vous attendez quelqu'un au niveau sentimental, pour moi, on a la célébration avec des retrouvailles qui vont se faire. Et ça va arriver de manière très soudaine, très rapide, inattendue. C'est comme si actuellement vous n'espériez plus ce retour. Pour moi, il y a un retour avec un cavalier qui va arriver de manière soudaine ici. Pour les hommes, ce sera une cavalière, en tout cas une femme, ou peu importe, homme-femme, voilà. On nous dit ici que s'il y a un retour, il va falloir réfléchir attentivement. Réfléchissez bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage, donc là c'est quand même confirmé par les guides. S'il y a une personne qui revient, réfléchissez bien à savoir si vous êtes encore en cohérence avec cette personne. Est-ce que vous êtes sur la même fréquence? Est-ce que vous avez réellement des affinités avec cette personne? Est-ce que ce n'est pas un amour d'un souvenir aussi qui vous perturbe, le souvenir de ce que vous avez pu vivre? Réfléchissez à tout ça, en tout cas c'est ce que vous allez faire, c'est ce que je vois ici dans les cartes. Mais pour les poissons, vous allez prendre une décision qui sera judicieuse par rapport à ce retour. Voilà, on nous dit ici que vos besoins affectifs et matériels seront comblés et que pour certains poissons, il y aura des relations qui seront dignes de confiance. On a eu une perte de confiance, j'ai l'impression, chez les poissons. Cette confiance, elle sera retrouvée. Pour d'autres, on a vraiment un couple qui va se souder et on nous parle aussi d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour vous. Ce tirage avec l'oracle des anges est vraiment parlant. Je trouve qu'il est très positif, autant au niveau matériel, donc professionnel et financier, que sentimental, affectif. Donc on a un bon équilibre entre les deux. Et n'hésitez vraiment pas à vous connecter aux éléments. Je vous assure que 10 minutes dans la nature, les pieds dans la terre, la respiration, vous imaginez vraiment faire qu'un avec les éléments, vous ressortez de là complètement différente, vous allez être nettoyé, vous allez être ancré. Wow, ça va être libérateur. En tout cas, moi je le fais régulièrement et ça élève les vibrations et après on se sent complètement différent, on appréhende la vie et les événements de manière beaucoup plus posée. Beaucoup plus posée, avec plus de recul, un peu plus de sérénité, quelle que soit la situation, je vous assure. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'ai pris l'oracle des miroirs. Je vais faire une petite dédicace à ma maman qui m'a offert des oracles merveilleux hier. Donc, je ne les ai pas encore sortis là parce qu'il faut que je prenne le temps de m'en imprégner. Mais dans les prochains tirages, je les prendrai. Ils sont juste magnifiques, très parlants. Autant au niveau de la santé, du professionnel, de l'amour, je vais pouvoir faire des combinaisons. Autant sur les tirages généraux de YouTube qu'en guidance privée. Donc j'ai hâte de les utiliser. Donc merci beaucoup. Et merci pour le pendule de Tot aussi. Alors pour les miroirs, donc là on a une carte qui a sauté qui est le bouclier. Donc il y a peut-être certains poissons qui se protègent encore, qui sont dans la protection, qui ont formé une muraille autour d'eux. Une muraille parce qu'ils ont été blessés, parce qu'on leur a fait du mal. Donc aujourd'hui, vous vous protégez. Mais on vous demande finalement de vous protéger, mais à moitié. Laissez la porte de votre cœur entrouverte. Ne foncez pas sur le premier ou la première venue, mais ouvrez à moitié tout en vous protégeant, en protégeant vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie. Mais ouvrez votre cœur si vous voulez accéder à une nouvelle relation. Si vous voulez être en couple avec quelqu'un, il faut oser s'ouvrir et lever un petit peu les couches d'oignon qu'on peut avoir et la carapace qu'on se sera forgé. De toute façon, c'est tout à fait normal en raison de nos expériences passées. Mais il faut se dire que chaque nouvelle rencontre, eh bien, est différente de ce que l'on a pu vivre dans le passé. Donc chaque personne est différente. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir un peu plus les poissons. On me dit qu'effectivement il y a du retard dans les projets, dans certains projets que vous voulez mettre en place, dans certaines relations. Carte du retard qui est sortie ici avec donc la carte de la naissance. Mais c'est pas grave, le retard ça nous indique pas une fin, ça nous indique qu'il y a une relation qui arrive. Il y a des projets qui arrivent, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc pour certains poissons qui peuvent être impatients, on vous dit vraiment patience, patience. Les choses vont arriver, chaque chose en son temps. Tous vos guides travaillent en coulisses pour vous apporter cette relation que vous attendez, pour vous apporter ce nouveau projet, cette nouvelle maison, cet appartement, peu importe quoi. Mais une fois que vous allez ouvrir et vous débarrasser du bouclier, les choses vont venir à vous. Quand on a une porte fermée, évidemment, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas l'ouvrir, on n'a pas la clé, la porte est fermée. Donc si vous vous fermez comme ce personnage avec son bouclier ici,
comment vous voulez accueillir la nouveauté. C'est pas possible. Donc travaillez, que ce soit avec l'aide d'un énergéticien, d'un magnétiseur, qu'est-ce qu'on a? Il y a plein de thérapies, même en TCC, thérapie comportementale. On a pas mal d'aides qui peuvent vous aider justement à vous libérer de ces couches d'oignons, de ces couches de protection, pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation, ce nouveau projet, en douceur, pleinement. Donc là, c'est simplement que certaines relations peuvent être retardées, mais le retard n'est que temporaire. Tout simplement. Allez, est-ce que nous avons d'autres messages à faire passer aux petits poissons? Petits poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Est-ce que nous avons des messages, les guides, s'il vous plaît? Oui, hop. Donc on me parle d'instabilité, donc peut-être qu'il y a des poissons qui sont dans l'attente, dans la confusion, dans le doute, vous ne savez pas quoi faire, c'est l'impasse, on se protège, on n'est pas sûr. Ça peut être aussi une personne que vous attendez qui est dans l'instabilité, qui n'arrive pas à faire un choix, qui n'arrive pas à se décider, c'est le bordel dans sa tête. Vous voyez, c'est par vague, un coup ça va, un coup ça va pas, on ne sait pas. Donc soit vous, soit l'autre personne, en tout cas il y a quelqu'un qui se protège et qui n'ose pas faire le premier pas. Ça, je le répète sans arrêt, mais au bout d'un moment, si on n'a pas les réponses à nos questions, il faut aller les chercher. Vous n'allez pas attendre que l'on vienne vous chercher. Si la personne ne vient pas vous chercher, allez-y, allez la chercher. Si elle ne vient pas vers vous, c'est qu'il y a un problème, je pense, et analysez la situation, voir ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Pas rester dans le mal-être constant. Mais effectivement, il y a une relation qui est retardée ou des projets qui ne vont pas se concrétiser tout de suite, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. C'est simplement en pause, tout simplement. Allez, pour nos amis les poissons qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez des informations complémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons? Ok. Oui, super. Je vous parlais de clés et de portes tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la clé et la porte. En plus, on a le magnifique soleil. Donc, pour moi, ici, pour certains poissons, il y a eu une période d'attente, il y a eu une période d'instabilité. Peut-être qu'il y a eu une rupture, une séparation, quelque chose qui a pris du retard, mais là, on est sur le chemin du renouveau. Soit pour des poissons, une nouvelle relation qui arrive, donc une belle relation qui sera lumineuse. C'est votre destinée. C'est votre destinée, ce sera quelque chose d'évident, quelque chose, vous allez voir la personne et vous allez vous dire, mais oui, là, je me sens bien avec cette personne. C'est ce qui me manquait en fait. Et avant, j'étais pas bien. J'étais moi-même instable, je savais pas, je n'étais pas finalement, au final, je n'étais pas, heureuse ou heureux. Parfois, on peut aimer quelqu'un et ne pas être heureux avec la personne. Et ça peut être ça aussi chez certains poissons. Dans tous les cas, on a une ouverture ici qui s'ouvre suite à une impasse, suite à de l'attente, suite à un retard. On a une nouvelle personne, une ouverture. En tout cas, comme je le dis dans tout, que ce soit mes vidéos perso ou générales sur YouTube, on est la clé de notre propre bonheur. On est la clé de notre propre bonheur. Donc, au bout d'un moment, c'est à nous de se sortir de cette zone de confort qui n'est pas si confortable que ça pour aller, en tout cas pour se diriger vers autre chose. Là, on a quand même une ouverture. Donc, pour des célibataires qui se posent la question, oui, il y a une relation à venir. Pour des personnes qui attendent un retour, on vous dit oui, mais analysez parce que pour moi, il y a quand même une personne qui est instable et qui n'est pas sûre d'elle et qui se protège, qui risque de revenir, à voir ce que vous allez choisir. Mais dans tous les cas, vous allez décider de changer de cap, vous allez décider de procéder différemment, vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas passés. Et pour moi, là, dans l'hiver, en tout cas maintenant, dans cette énergie actuelle, on a un renouveau sentimental, ça c'est clair. Ça me fait plaisir parce que c'est compliqué de se trouver dans des situations comme ça où un coup ça va, un coup ça va pas. La personne elle vient, et puis elle repart, et puis il y a des protections, on parle pas. C'est long. Après, c'est à nous de faire le choix de nous en sortir. En tout cas, ne soyez pas dans l'attachement. Quand on est attaché, on n'est pas libre de nos choix. On est dans la dépendance affective, dans la dépendance de l'autre. Pour moi, l'amour doit être un supplément de bonheur. C'est le petit sucre glace que vous mettez sur votre gâteau, vous voyez. Et vous, vous êtes le gâteau. Vous avez tout. Il faut tout réussir. C'est-à-dire, enfin, il faut tout réussir. Vous avez déjà, en fait, il faut analyser ce qu'il y a de positif dans votre vie et ce qui fait que vous êtes heureux. Et ensuite, vous allez rajouter la relation affective comme, qu'on appelle ça, oui, comme ce sucre glace, comme le... j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. C'est le topping sur le gâteau. C'est, voilà, c'est
c'est le sucre glace, quoi. Donc c'est juste un accélérateur, un amplificateur de bonheur. Mais ne vivez pas votre vie à travers quelqu'un ou en fonction de quelqu'un. Apprenez déjà à vous aimer vous-même, à être heureux seul ou seul avec vous-même, et vous allez attirer une relation qui vous fera du bien, mais dans laquelle vous ne serez pas dépendant ou dépendante, tout simplement. Donc je vous parlais de communication tout à l'heure et de parole. Donc ici, il y a une ouverture qui va se faire entre deux personnes, des communications, des discussions pour enfin trouver cette ouverture ici dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour certaines personnes, donc là c'est quand même hallucinant, j'ai la carte de la naissance et avec la carte de la naissance on a l'enfant. Donc ça peut être effectivement des naissances réelles, donc l'attente, donc l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi les guides qui vous demande tout simplement de libérer votre enfant intérieur, de vous amuser, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas vivre à travers quelqu'un ou à travers une relation, de ne pas dépendre d'une relation, qu'elle soit passée ou présente. Faites-vous plaisir avec vos amis, faites la fête, sortez, allez boire un verre, allez au cinéma, allez au théâtre, partez en week-end, en voyage si vous pouvez vous le permettre. Amusez-vous dans l'innocence de l'enfance. C'est ce qu'on voit sur cette carte ici, on voit des enfants qui s'amusent. Donc peut-être que vous avez perdu goût à la vie aussi, peut-être que vous étiez dans une période d'instabilité, de dépression, de tristesse, de noirceur. Mais là pour moi, on a quand même clairement 3 soleils qui sont sortis dans ce jeu, qui nous indiquent que vous allez retrouver votre côté pétillant, votre côté lumineux et solaire. Voilà, tout simplement. Mais n'hésitez pas à communiquer. Pour moi, il y aura une discussion qui va se faire et qui va mener à une ouverture. Niveau sentimental. En tout cas, on est simplement où vous avez été dans cette énergie de retard. Mais c'est pas quelque chose qui est figé pour moi. Il y a vraiment du renouveau à ce niveau-là. Alors, je vais prendre un dernier oracle pour voir un petit peu. J'aime bien celui-ci. Et puis après, on finira avec des cartes conseils pour nos amis les poissons. Alors, les guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des informations complémentaires à me transmettre pour nos amis les poissons? J'espère que vous me voyez avec ce soleil là. Au final, je suis éblouie, mais je vois pas très bien l'écran, mais je pense que ça passe. En tout cas, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me solliciter pour des guidances privées. Je traite les demandes uniquement par mail. C'est vrai qu'après sur les réseaux sociaux, j'en ai de tous les côtés. C'est difficile d'aller voir sur Instagram, sur Facebook, sur les mails, sur le téléphone. C'est compliqué, donc n'hésitez pas. Si vous voulez prendre rendez-vous pour une consultation privée, envoyez-moi un petit mail. Je ferai le nécessaire, en tout cas mon maximum, pour vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, sachez que je suis seule et que je n'ai pas de secrétariat, donc c'est pas évident de répondre à tout le monde. Mais n'hésitez pas, je suis disponible pour des guidances privées. Parce que là, ça reste quand même général et c'est sûr que ça ne peut pas parler à tous les poissons de la terre entière. Mais je pense que quand on tombe sur une vidéo, eh bien, on ne tombe pas dessus par hasard. Alors ici on nous parle d'un homme, donc effectivement je pense qu'il va y avoir des retrouvailles avec un homme, un équilibre entre le yin et le yang, le masculin sacré et le féminin sacré. Donc pour moi, pour certaines flammes jumelles ici, on peut avoir ces retrouvailles qui vont se faire, en tout cas cette complétude du yin et du yang. Pour d'autres personnes, on m'indique qu'un homme est parti, que vous avez perdu un homme, perdu quelqu'un. Quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, avec qui il y a eu une rupture aussi. Donc un homme ou une femme avec une énergie plutôt yang. Donc l'énergie yang, je le rappelle, c'est une énergie feu, c'est une énergie dynamique, solaire. On me parle de protection, donc par rapport à cette personne qui est partie, à cet homme qui n'est plus dans votre vie ou à cette femme qui n'est plus dans votre vie, qui est partie, avec qui il y a peut-être eu une séparation, une rupture, un divorce, on m'indique que cette relation, elle est protégée. J'ai eu un flash d'une relation sacrée type âme sœur ou flamme jumelle, donc pour moi, vous avez la protection sur cette relation si vous vous considérez dans une relation de flamme jumelle, hein, tout simplement. Je vais vous montrer les cartes. Donc, homme, ici, vol-perte. Donc, quelqu'un qui n'est plus dans votre vie ou quelqu'un qui gravite autour de vous, mais vous n'avez peut-être pas assez de nouvelles ou pas de nouvelles du tout. Mais pour moi, on a la protection. On a une protection sur cette relation. Moi, là, je sens une relation quand même sacrée. Alors, s'il vous plaît, les guides, pour les poissons qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez des informations complémentaires? Oui. Oui, on me dit que finalement cette relation, donc là on est vraiment dans une relation sacrée parce qu'on nous parle d'une réussite. Réussite à examen, il faut voir ça de manière abstraite.
dans le sens où la relation flamme jumelle et relation âme sœur, mais surtout flamme jumelle, hein, ce sont des relations qui sont compliquées. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Il y a des réunions qui se font sur Terre et d'autres qui ne se font pas ou qui se font dans les vies suivantes ou sur d'autres plans, dans l'astral par exemple. En tout cas ici, de ce que je vois là, on est sur une relation sacrée. Il y a eu une séparation, une rupture, mais on me dit que vous êtes protégés et que cet examen, cette relation pour moi c'est un examen, hein, vous allez le réussir. Vous allez le réussir. Donc on nous parle quand même de retrouvailles ici. Avec un homme ou avec une femme d'énergie yang qui n'est plus là, qui est parti, peut-être depuis un moment, mais en tout cas c'est une relation qui est protégée par le divin. On me parle d'une réussite hein, par rapport à cet examen sentimental. Oui. C'était un travail, ça vous a fait travailler sur vous, mais vous allez réussir, ne vous inquiétez pas, continuez de travailler, continuez d'évoluer, parce que pour moi on a cette énergie du yin et du yang qui arrive. Hein. On a ces deux énergies qui vont retrouver la complétude et la fusion. Donc après, je sais qu'au niveau des flammes jumelles, vous n'êtes pas tous au même stade. N'oubliez pas que certaines réunions ne se font pas sur Terre. Elles se font plutôt après, sur d'autres plans, d'autres dimensions ou dans d'autres vies. En tout cas, c'est un travail spirituel, c'est un travail d'élévation spirituelle qui vous changera toute votre vie. Vous ne serez plus jamais la même personne une fois que vous sortirez de cette relation flamme jumelle. En tout cas, de cette... qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai le mot, c'est pas épreuve, mais ouais, de cet examen en fait, de cet examen. Mais c'est un travail spirituel et vous avez évolué, vous avez changé, vous avez compris énormément de choses et pour moi, il y en a qui vont se retrouver ici. Hein. On a des couples sacrés qui vont se reformer ici. Allez, une dernière carte pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Une dernière carte pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça peut être également pour des personnes qui sont intéressées par le pro. Ça peut être aussi un contrat qui va se faire au niveau du travail. Un contrat, des papiers qui vont être signés dans un travail dans lequel vous allez vous épanouir. Ou d'autres ont peut-être perdu un travail, d'autres sont peut-être au chômage. Mais pour moi, il y a un renouveau au niveau du travail ici. Hein. Vous êtes protégés dans toutes vos entreprises. Ouais, vous êtes protégés. Et pour moi, cette relation-là, dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous aviez été, c'était comme si vous aviez été envoûté en fait dans le passé, quelque chose qui est surhumain, qui dépasse un peu tout entendement, une relation vraiment particulière et ce sont ces relations-là, ces relations d'âme qui ne peuvent pas être comprises par la plupart des gens en fait, par la plupart des gens. Mais après, faites attention, il faut faire la différence entre relations toxiques et relations sacrées et flammes jumelles, hein, tout simplement. On me parle de famille ici, donc oui, pour moi, il y aura des retrouvailles, ça c'est certain, c'est certain. Ouais, on me parle de famille et de foyer, donc en plus j'ai la carte de l'été, clé du destin. Donc ce sont des relations qui sont destinées, il y aura pas mal de retrouvailles qui vont se faire au printemps et à l'été 2019 aussi. Hein. Donc voilà pour l'oracle lumière. Je suis désolée, je parle assez vite, parfois je m'embrouille dans ce que je dis ou dans mon français ou quoi, mais c'est simplement parce que j'ai des messages qui viennent constamment. Et donc je fais quand même des vidéos pour vous délivrer des messages, donc si mon débit de parole il est un petit peu rapide, je m'en excuse. Mais je ne peux pas le contrôler à 100%. Allez, on termine ce tirage avec une petite carte de mon nouvel oracle. Voilà, ma mère le reconnaîtra, c'est l'oracle Namasté et je vais vous donner une petite carte à méditer pour clôturer ce tirage. Alors, pour nos amis les poissons, s'il vous plaît, est-ce que vous avez... Oui, hop là. Alors, pour les poissons, petite carte ici. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, vous pouvez mettre sur pause. Je vais vous la lire dans tous les cas, vous pouvez prendre des notes aussi. Alors, bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Le monde est ton terrain de jeu. Ça renvoie à ce que je disais par rapport aux enfants tout à l'heure, c'est de vous amuser. De déployer vos ailes, d'ouvrir votre cœur à l'amour, de voler au-dessus de la terre et des éléments, d'être dans cette sensation de liberté, de légèreté, de lâcher prise et de fluidité, et de vous laisser baigner par la lumière de l'univers, même s'il ne fait pas beau, c'est pas grave, vous fermez les yeux, vous imaginez une magnifique lumière entrer
par le chakra coronal et ressortir par le chakra racine. Vous vous laissez imprégner de cette lumière, vous vous imaginez chaque cellule imbibée de cette lumière qui va élever vos vibrations. Le monde est votre terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Donc, c'est à vous de vous sortir de chaque situation de noirceur, situation compliquée. Vous êtes la clé et le monde autour vous attend. Le monde vous attend. Il y a tellement de belles choses à voir, de belles personnes à rencontrer, s'amuser, sortir, faire des choses qui animent notre âme en fait, hein, qui nous animent tout simplement. Et de toute façon, dans la vie, rien n'est stagnant, rien n'est statique, tout évolue. Donc vous n'allez pas rester, si vous êtes dans une situation de tristesse ou dans une impasse, ne vous inquiétez pas, c'est simplement un retard, c'est simplement un temps de pause, un temps de réflexion pour vous qui va vous amener à l'amour, tout simplement. Voilà mes amis les poissons, ou en tout cas les personnes qui regardent aussi la vidéo pour les poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de recevoir les vidéos. Pour les guidances personnalisées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail également. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Mon mail c'est morgane.guidance au singulier @gmail.com, donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Pour toutes les guidances, je demande donc les photos des personnes concernées, nom et prénom, tout ça, ça reste confidentiel, date de naissance, les grandes lignes de votre histoire ou de votre problématique, 2 ou 3 questions précises. Vous m'envoyez tout ça par mail. Ensuite, on convient d'un créneau ensemble, et une fois que le créneau est réglé, sur mon site, hein, vous avez l'onglet pour procéder au règlement. Je vous envoie donc votre vidéo de 40-45 minutes à la date que l'on aura fixée ensemble. Voilà, c'est tout à fait, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Et c'est comme ça que je procède. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Pour les signes en tout cas du printemps, prenez soin de vous et moi je vous envoie plein de belles lumières du sud de la France. Bisous bisous.